Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouveau jeu, Activity, qui arrive sur Kickstarter. C'est d'un concepteur québécois, Stéphane Vachon. On est dans le cyberespace et on a affaire à des virus informatiques cette fois-ci. Alors, un jeu de 1 à 4 joueurs, mode solo inclus, intriguant tout ça. On regarde ça à l'instant. C'est parti! Alors, content de vous retrouver pour une présentation d'un tout nouveau projet. C'est un prototype qui arrive sur Kickstarter fin du mois de mai 2022 et on est dans le monde informatique cette fois-ci, donc on va personnaliser des hackers ou des pirates informatiques si vous préférez. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. On a des personnages asymétriques. Donc j'ai ici Artemis 04. On a également ici Blast 03. Cyberlink 01 et Dr. Power 02. Donc, c'est 4 personnages, comme je dis, qui ont un deck de cartes asymétriques qu'on va incarner pour, comme ça, combattre un virus informatique qui a pris possession de la planète et on va essayer de faire le bien, même si on est des pirates informatiques. Alors, c'est un jeu, donc, d'un magnifique prototype. J'ai hâte de voir la production finale, comment ce jeu sortira en boutique, puisqu'on a affaire ici avec un plateau en 3 sections qui se démonte. Et c'est en acrylique. Et on a également une plaque de plexiglas avec des percements pour mettre nos différents marqueurs. Donc, c'est assez impressionnant au niveau de la qualité du matériel. C'est très différent, c'est très futuriste et ça va dans l'esprit du jeu. Ça, j'aime beaucoup ça. Et quel est le but de ce fameux jeu Activity? Donc, c'est d'empêcher que les fameux virus d'anomalie, c'est le nom du virus dans le cas présent, prennent possession de la Terre. On va avoir ici un paquet de cartes qui vont représenter le paquet de cartes anomalies, qui va être composé de cartes de différentes difficultés. Donc, si j'ai du A1, j'ai également du A2. C'est selon le scénario, il y a du A3, il y a du A4 et éventuellement, il y aura probablement d'autres choses parce que c'est un jeu qui se joue en scénario. On a différents scénarios qui vont évoluer, dans lesquels on va même débloquer des decks de cartes supplémentaires pour faire évoluer l'histoire. Mais chaque partie se joue très bien également en solo. D'ailleurs, le prototype que j'ai eu, on a les règles du jeu de base qui expliquent comment jouer et on a les scénarios 1 et 2 qui nous permettent donc de découvrir le jeu. Très intrigué pour voir la suite. Alors, un livre très bien fait, très bien illustré, de mise en place facile à comprendre. On a des belles explications, des exemples de jeux. C'est pas très volumineux non plus comme livre de règles. On parle d'une dizaine de pages. Alors, et un petit résumé ici des différents symboles qui va être fort utile parce que c'est un jeu qui a absolument aucun texte. C'est tout de l'iconographie. Donc, anglais, français, sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pour gagner? Ben, il faut se débarrasser de ce fameux deck de cartes-là lorsqu'on a passé à travers, la partie est gagnée. Mais il peut y avoir certains scénarios qui vont nous donner des spécifications au niveau des conditions de victoire. Ça va changer d'une partie à l'autre. Donc nous, on a notre deck de cartes. Donc ici, j'ai une simulation pour une partie à 2 joueurs. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment on joue en solo. Mais c'est essentiellement la même mécanique de jeu, ça ne change pas. Donc notre plateau principal qui va donc être le centre d'action, si on veut, de la partie. Tout le monde va jouer avec ce plateau-là, qui est vraiment magnifique. Alors, on a ici 3 secteurs. Donc, le secteur ici qui est l'interface d'alerte. Donc, ici, on a une espèce de diagramme qui va représenter les différents niveaux d'alerte qui va être composé différemment au début de la partie selon le scénario et selon le nombre de joueurs. Donc, c'est ici qu'on va balancer, si on veut, les alertes. On va avoir un système de souk à la corde et on va toujours prendre la rangée, donc la colonne plutôt, de gauche et c'est celle-ci qu'on va activer, donc en faisant monter et descendre. Le jeu va essayer de nous le faire monter, nous on va essayer de le faire descendre, puisque si le marqueur arrive en haut ici, ben on a perdu ce marqueur-là. On va prendre une carte qu'on va ajouter à notre paquet d'anomalies, ce qui fait en sorte que le deck va se renforcer, les cartes sont plus fortes également, et on va maintenant passer à l'autre marqueur, celui-ci ne reviendra pas en partie. Et on va comme ça continuer avec l'autre. Si on perd le deuxième, ben on va ajouter une autre carte dans le paquet ici. Même chose pour le troisième. Et si finalement le dernier marqueur arrive complètement en haut, on a perdu le niveau d'alerte, on a perdu le contrôle si on veut. Et on va tout le monde perdre en même temps. C'est un jeu qui se joue en coopératif. Donc ça c'est pour l'interface
d'alerte. On a également ici, de ce côté-ci, ce qui est l'interface critique. Encore là, c'est le scénario qui va nous dicter comment on va placer les différents marqueurs. On va avoir donc, c'est un peu le niveau de tension ici qui apparaît. Ça va être dicté par le scénario. Donc, le scénario nous indique de le mettre ici à 3. C'est la tension, c'est le nombre de cartes que chacun va pouvoir piocher. Et ça va augmenter. Là, vous dites, mais si la tension est plus élevée, on a plus de cartes, donc on a plus de chances de gagner. C'est pas le cas dans ce jeu-là. Vous allez voir, vous allez avoir une belle subtilité au niveau du repêchage de cartes. Donc, c'est un jeu de gestion de main de cartes. Et c'est là qui est la beauté de ce jeu-ci. Donc ici, c'est le niveau de tension qui est dicté par le scénario. Et ici, on a les fameux marqueurs qui sont le niveau d'infection, si on veut. Et c'est donc pour l'interface critique. Alors, on va toujours avoir notre jeton ici qui va déterminer le résultat, donc le point de rupture. Si on dépasse le marqueur qui est ici, on a perdu la partie. Et ici, on va avoir notre marqueur qui va déterminer donc l'interface critique. On va bouger encore là, soit en montant, soit en descendant. Et si le marqueur arrive au 10 dans le cas présent, donc le scénario va nous dire c'est quoi, on va également perdre la partie. Donc c'est une façon de perdre. Et ça représente un petit peu ici la carte qui est au-dessus, qui va être le phénomène étrange qu'on va confronter. Donc chacun des scénarios va avoir un phénomène différent qu'on va avoir à affronter. Et c'est cette interface-ci de niveau critique qui représente une autre condition de défaite. Donc dans ce jeu-là, comme dans tout bon jeu coopératif, il y a énormément de façons de perdre. Il y a seulement une façon de gagner. Alors le jeu est vraiment contre nous, mais heureusement on travaille en équipe. Et dans le centre ici, on a l'interface d'antivirus. Alors c'est un peu le centre de la mécanique de jeu, c'est ici que ça va se passer, puisque les cartes d'anomalie, lorsqu'on va les piocher, on va pouvoir les défausser et subir l'action de la carte. Donc dans le cas présent, elle va ici augmenter mon marqueur sur la piste d'alerte. Donc ici, ça dit que je remonterai le dernier niveau de 1. Et en plus, je vais perdre un dégât. Parce que oui, on a nos personnages virtuels, mais comme ils sont dans l'interface, on peut se faire attaquer. Et la façon d'éviter ça, c'est en utilisant notre pare-feu. Et c'est le dernier élément qu'on va avoir ici, c'est notre pare-feu. Donc on va partir avec un certain nombre. Encore là, on va bouger le marqueur. Et si le marqueur arrive en bas, ben notre personnage a été démasqué et le virus a passé le pare-feu. On va être attaqué. Donc c'est ce qu'on veut éviter. Alors ici, comme quand je vous ai dit, on prend une carte, on va avoir le choix de la défausser pour subir l'action ou la mettre ici si on a des emplacements disponibles. Donc si j'ai une carte qui bloque cet emplacement-ci parce que je joue à 2 joueurs, si on joue à plusieurs joueurs, on va avoir 4 emplacements. Et encore là, ça ne veut pas dire que les scénarios ne vont pas changer la partie. Parce qu'on peut avoir même des cartes alpha ici qui vont peut-être commencer directement en jeu. Lorsqu'on va commencer, le scénario va nous dire comment faire la mise en place. Et ici, on va avoir le nombre de nœuds, puisque c'est une série de nœuds informatiques qu'on va devoir dénouer pour se débarrasser des cartes. Donc, ça dit, on va mettre ça ici sur le niveau 3. Et avec nos personnages, on va essayer de jouer des cartes pour descendre ça. Et si on descend à 0, on va se débarrasser de cette carte anomalie-là qui va représenter une nouvelle place pour remplacer un autre. Donc, on va avoir vraiment une grosse gestion de main de cartes, mais à jouer de façon coopérative. C'est coopératif, on va jouer en même temps, un après l'autre, mais on va pouvoir se parler, mais pas dire toutes les informations de nos cartes. Donc, lorsqu'on pioche une carte, on va pouvoir dire je peux aller travailler sur l'interface antivirus, je pourrais m'occuper de cette carte-ci, mais on ne peut pas donner le nombre de personnes, le nombre de points qu'on va utiliser. Donc, c'est une communication limitée pour éviter que quelqu'un prenne le contrôle de la partie si on veut. Alors, comment ça se joue tout ça? Donc, j'ai expliqué les principes de base des différentes interfaces qu'on a, donc d'alerte, d'antivirus et de critique. Donc, c'est les 3 façons de perdre et on a également ici notre fameux pare-feu. Comme je dis, la beauté du jeu se joue avec notre deck de cartes. Donc, la façon que ça procède, on a ici donc le niveau de cartes qu'on va prendre selon le niveau de tension. Donc, chaque joueur va pouvoir prendre 3 cartes. Et là, je vous dis qu'on pouvait se débarrasser des anomalies. C'est le but de notre partie. Et pour faire ça, c'est pas le jeu qui va jouer après nous. C'est pas un jeu où l'interface va s'alterner entre nous. C'est nous autres qui décidons quand est-ce qu'on l'active. Donc, lorsque je pioche 3 cartes, je peux prendre autant de cartes de mon paquet que je veux, sachant que je peux en jouer seulement 2 à chaque tour. Donc, je pourrais dire j'en prends 2
et je vais piocher une carte, ou je peux prendre juste une carte et prendre 2 cartes d'anomalie, puisque les cartes d'anomalie, plus je les vide rapidement, et plus on est susceptible de gagner la partie. Par contre, je vais devoir les jouer, et les jouer dans l'ordre que je veux. On voit que nos cartes de personnages à nous, ça c'est une carte à nous, va indiquer une action dans le haut et une action dans le bas. On a ici 2 emplacements qui nous indiquent qu'on peut jouer la carte pour l'action du haut ou l'action du bas. Donc c'est un choix qu'on a à faire sur notre carte. Tandis que les anomalies, ben, on décide si on va la placer sur notre paquet d'antivirus ou si on va subir directement le malus. Donc dans le cas présent, je pourrais dire je vais mettre la carte ici, que je vais placer sur 3, ce qu'on vient de voir en exemple, pour éviter de prendre les dégâts qui vont avec. L'autre carte anomalie que j'ai, c'est ici. Donc celle-ci, si je la mets ici, elle va directement attaquer mon pare-feu. Donc c'est une carte de niveau 2, on voit qu'elle est plus agressive. Et en plus, lorsqu'elle le X, si je m'en débarrasse, donc si je décide de m'en débarrasser, elle va créer des nœuds supplémentaires. Donc c'est l'action ici. Donc chaque fois que j'ai des jetons qui sont dans la section noire, on voit ça ici, ça va augmenter de 1, ça va renforcer les autres virus. Donc, dans le cas présent, je pourrais décider de la mettre là, mais je pourrais décider de la défausser. Et si je la défausse, ben je l'enlève et j'augmente de 1. Donc, celui-ci va être plus difficile à m'en débarrasser. Maintenant, je peux jouer ma carte à moi, qui va créer un nœud, mais qui va également descendre de 2. On voit que les icônes sont tout le temps bien identifiées. Donc, on voit, quand j'ai les icônes de mon personnage, ça va descendre. Donc, ça va descendre mon niveau d'alerte, mais ça va encore augmenter la carte qui est ici. Ou celle-ci me permet donc de créer un 1 sur l'icône d'alerte, mais ça me permet d'enlever un nœud sur 3 cartes différentes, donc 3 anomalies qui se représentent ici. Par contre, là, présentement, j'en ai pas, donc je pourrais décider, je vais l'augmenter de 1. Et là, on voit qu'on tombe sur le 5. On ne pourra pas augmenter de plus parce que c'est pas du noir, donc il n'ira jamais plus haut que ça. Et ça me permet donc de descendre mon marqueur ici, puisque je l'ai joué ici pour l'action du haut. Donc ça complète mon tour, je vais défausser ma carte, et les cartes ne reviendront jamais en jeu. On joue seulement les cartes une fois, donc c'est pour ça que c'est très très astucieux comme jeu. Si on a terminé notre paquet de cartes, on ne peut plus jouer de cartes de personnage. On va devoir continuer à piocher jusqu'à temps de perdre ou de gagner la partie. Alors, ça se joue comme c'est très tendu comme partie. Mon coéquipier va faire de même. Lui pourrait décider de prendre 2 cartes et d'en prendre une supplémentaire ici. Donc, on voit ici, ça ferait donc augmenter le niveau donc, de l'interface critique. Et en plus, ça crée un nœud, mais j'ai pas de nœud ici qui est affecté. Je pourrais décider de la mettre ici, de le mettre sur 3 et de jouer mes cartes. Et là, je choisis la combinaison. Donc, ici, on voit que je vais défaire 2 nœuds. Ou si j'en défais un et j'augmente mon pare-feu. Sinon ici, j'ai un nœud que je vais pouvoir enlever et je vais réduire ici mon interface critique. Et sinon ici, ben, on va augmenter de 2, mais je peux faire 4 d'attaque sur une même carte. Donc ça me permettrait de me débarrasser de cette carte-là directement. Donc c'est un jeu vraiment de gestion. On va toujours donc choisir dans l'ordre, on va défausser. Chacun des personnages a également des habilités spécifiques à leur personnage. Ils ont des cartes spécifiques, comme lui, Blas, il va copier une carte de la défausse et elle va toujours revenir en jeu. Donc ça fait en sorte qu'il va toujours avoir des cartes qui vont revenir. Il risque d'être peut-être moins épuisé rapidement. Donc il y a des personnages ici, Dr. Power, avec vraiment des trucs, une carte supplémentaire dans laquelle on va gérer tout ça. C'est essentiellement la base du jeu, je vous dirais, mais les scénarios vont changer quelques règles en cours de route et surtout des mises en place et des personnages qui vont apparaître, pas des personnages, mais des cartes supplémentaires ou des virus supplémentaires qui vont complexifier tout ça. C'est un jeu qui est très stratégique, qui demande une bonne collaboration, qui est bien balancé parce que plus il y a de personnes qui vont jouer, mais plus le jeu va être difficile et vice-versa. En solo, la partie intéressante, c'est qu'on va avoir donc nos cartes à personnages. On va avoir des cartes solo qui sont des cartes qui servent à rien, mais qui vont venir un petit peu balancer le jeu. On va additionner à notre jeu. Et quand on joue en solo, on prend tout simplement 2 personnages qu'on choisit. On va les brasser ensemble et on va se faire un deck de cartes commun. Et on va jouer comme si on joue en solo. Il va y avoir quelques ajustements au niveau des marqueurs de départ. Et également ici dans le paquet. Et on va tout simplement piocher des cartes et on va alterner entre nos 2 personnages, mais on va tout le temps jouer avec un seul emplacement. On a seulement 2 possibilités de cartes de jouer à chaque tour.
et seulement un par feu par contre, donc tout ça se balance, mais le solo fonctionne super bien. Même je pense qu'il est excellent solo. À plusieurs joueurs, j'aime les jeux. Je comprends qu'il ait fait une communication limitée pour éviter l'alpha gamer, mais quand même, c'est sûr que si on se dit toutes les informations de la carte, c'est comme si on jouait en solo. C'est pour ça que je dis que ça fait un excellent solo. Donc les cartes ici qu'on va rajouter également des cartes de niveau 3, de niveau 4, donc ça va complexifier le jeu ici aussi. Même chose ici, des 3 et des 4 pour selon le nombre de jeux, le nombre de joueurs plutôt. Donc c'est un jeu qui se joue jusqu'à la fin, ça se joue souvent sur la dernière carte. Le balancement est très très bon. Souvent, on va se concentrer sur un plateau au détriment de l'autre, puis là, on va s'apercevoir que, oups, on a complètement oublié notre pare-feu, et là, on a une carte qu'on est vraiment mal pris, donc on va perdre sur une simple mauvaise gestion des risques. C'est vraiment un jeu de gestion de risques qui fonctionne très bien. Donc, encore une fois, on a eu la chance d'avoir de bons jeux avec Earth récemment, donc Maxime Tardif, et là, on a Stéphane Vachon qui arrive ici avec un excellent jeu avec Activities Volume 1. J'ai hâte de voir s'il y a une suite. Donc, 1 à 4 joueurs, un jeu à scénario, des enveloppes, gestion de main de carte. Bref, belle réussite. Bravo Stéphane. Puis, si vous voulez plus d'informations, ben, écrivez-moi en commentaire. J'imagine que Stéphane sera là pour compléter les informations de la vidéo. Donc, merci tout le monde. Bonne chance pour la campagne. On se revoit bientôt. Bye.